Auditeurs et auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous venons parler de la grande tribulation, une fois de plus, mais particulièrement des déplacements qui se feront lors de la grande tribulation. Durant la grande tribulation, les chrétiens auront l'obligation de demeurer fidèles à Dieu en ne reniant pas leur foi en Jésus-Christ. Ils devront persévérer devant les épreuves et les tribulations organisées par l'Antéchrist. À ce propos, Matthieu chapitre 10, verset 22 dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Et Luc chapitre 21, verset 19 déclare « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes ». Les Juifs qui croient au Seigneur Jésus et les chrétiens devront donc garder la foi et être fidèles jusqu'au bout. Cependant, même si durant cette période trouble, les chrétiens seront recherchés pour être mis à mort, pour être emprisonnés ou fouettés, il n'en demeure pas moins qu'en ce temps-là, il sera permis de se cacher de l'Antéchrist. Pour être plus clair, nous disons qu'il est déconseillé de renier le Seigneur Jésus par peur d'être maltraité. Cependant, il est permis de fuir la persécution de l'Antéchrist et de ses adeptes. La Bible dit que, durant la grande tribulation, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Matthieu chapitre 10, verset 23. Et en parlant particulièrement des Juifs vivant en Israël, la Bible avertit les croyants de ce pays en leur disant que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Luc chapitre 21, verset 21. Ainsi, le Seigneur Jésus n'interdit pas aux croyants de fuir la persécution. Il leur est juste interdit de renier leur foi. Certes, il est permis de s'enfuir, mais à quel moment le faire et comment savoir qu'il est temps de s'enfuir? La Bible répond à ces questions. Pour parler à nouveau des Juifs vivant dans le pays d'Israël, la Bible leur conseille de s'enfuir lorsqu'ils verront la ville de Jérusalem encerclée par l'ensemble des armées des autres nations de la terre. Luc chapitre 21, versets 20 à 21 dit exactement ceci. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans les villes. En décrivant la grande tribulation qui se fera en Israël, la Bible dit dans Luc chapitre 21, verset 24, que les croyants juifs tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Et Zacharie chapitre 14, du verset 2 au verset 3, confirme cela en ces termes. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Cependant, nous devons préciser que les chrétiens non juifs ne seront pas épargnés par cette persécution, car la Bible dit que l'Antéchrist persécutera toutes les personnes qui ne renieront pas la foi chrétienne, qu'elles soient juives ou non. Apocalypse chapitre 13, verset 7 écrit ceci. Il fut permis à l'Antéchrist
de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Par conséquent, ce sont les saints de l'ensemble de la terre qui seront combattus par l'Antéchrist. En outre, Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 14 précise que des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue vivront la grande tribulation et en sortiront vainqueurs. Nous faisons allusion à ces versets pour montrer qu'aussi bien les croyants juifs que les croyants des autres nations de la terre seront confrontés à la grande tribulation à l'époque du règne de l'Antéchrist. En fait, l'Antéchrist s'établira à Jérusalem parce qu'elle est considérée par Dieu comme une ville sainte, étant donné qu'il sera contre la religion judéo-chrétienne. Sa haine s'adressera premièrement aux Juifs. Cependant, puisqu'il régnera sur toute la terre, l'Antéchrist nommera des personnes chargées de traquer et persécuter les croyants vivant dans toutes les nations du monde, car il haïra toutes les personnes qui croiront en Jésus. Bref, revenons au fait de savoir à quel moment s'enfuir. Nous avons parlé des conseils donnés par Jésus pour la fuite des Juifs durant la grande tribulation. Voyons à présent comment les chrétiens non juifs doivent réaliser qu'il est temps de s'enfuir. Matthieu chapitre 24, verset 15 nous avertit en ces termes. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Lisons donc ensemble le livre de Daniel qui présente cette prophétie concernant l'abominable dévastateur. Daniel chapitre 8, versets 11 à 12 affirme ceci. L'Antéchrist, la bête, la corne, elle se dressa même contre le chef de cette armée. Elle lui enleva le sacrifice perpétuel, l'offrande, et renversa les fondations de son sanctuaire en même temps que son armée. Au lieu même où l'on présentait le sacrifice, l'offrande, elle dressa l'abomination, piétina la vérité et réussit dans toutes ses entreprises. Le livre de l'Apocalypse fait également allusion aux prophéties de Daniel sur l'Antéchrist, appelé aussi la bête. Au chapitre 13, verset 6, nous lisons. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Bref, les chrétiens doivent faire attention à eux quand ils verront des mouvements extrêmement blasphématoires se faire en Israël et partout ailleurs. Mais par-dessus tout, le moment où un être sans aucune crainte de Dieu entrera dans le temple de Jérusalem en se déclarant lui-même Dieu et en prononçant des propos injurieux contre le vrai Dieu qui vit dans les cieux, sera le moment auquel ils devront comprendre que l'Antéchrist a commencé à régner sur l'ensemble de la terre. 2 Thessaloniciens parle aussi de la prophétie de Daniel. Il y est décrit l'Antéchrist au chapitre 2 du verset 3 au verset 4 de cette façon. Celui qui refuse Dieu, l'instrument du mal, celui qui contredit et qui se met au-dessus de tout ce que l'on considère comme sacré. Et il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu pour montrer que Dieu c'est lui. Par ailleurs, même si la fuite est permise durant la grande tribulation, il n'en demeure pas moins que cette fuite peut se faire de façon pénible et être source de danger probable. La Bible nous conseille de prier pour que notre fuite ne se fasse pas dans un moment très difficile. Il est écrit: malheur aux femmes enceintes
et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Matthieu, chapitre 24, 19. Matthieu, chapitre 24, versets 19 à 20. Nous comprenons aisément que pour une femme, il est difficile de courir en ressentant les malaises d'une grossesse ou en tenant un nouveau-né dans ses bras. Et même pour les hommes robustes, ce ne sera pas facile de s'enfuir et de se cacher dans une forêt pendant l'hiver ou en temps de pluie, car ils seront soumis au froid et aux maladies liées à l'excès de froid. Bref, il est très important de prier pour que les conditions climatiques soient favorables à notre fuite durant la grande tribulation. Il est important pour nous d'annoncer aux chrétiens qu'en temps de grande persécution, ils peuvent s'enfuir. Cela est permis par Dieu, dans la mesure où le chrétien qui s'enfuit n'a fait aucun mal aux personnes qui le persécutent. Souvenez-vous du disciple qui a coupé l'oreille d'un soldat lorsque Jésus était sur le point de se faire arrêter après avoir été trahi par Judas. Jésus a reproché à ce disciple d'avoir essayé de faire du mal à l'un de ses persécuteurs. Ainsi, à l'époque de la grande tribulation, il en sera de même. Tous les chrétiens qui se feront attraper par les soldats de l'Antéchrist devront aller en captivité, en prison ou à l'abattoir, sans essayer de sauver leur liberté ou leur vie en tuant les soldats chargés de leur faire du mal. Et pour vous, les personnes qui seront emprisonnées et torturées par l'Antéchrist après avoir été attrapées quelque part, ne vous découragez pas. Et même si vous êtes condamné à mort, ne reniez pas votre foi. Car il faut que vous gardiez à l'esprit que le règne de l'Antéchrist sera temporaire. En effet, la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 13, verset 5, que la bête, l'Antéchrist, recevra un pouvoir de 42 mois. Et Daniel, chapitre 12, verset 11, parle d'une durée de 1290 jours. Et la prophétie de Daniel ajoute au verset 12, « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » La Bible dit cela parce que dès que la durée du règne de l'Antéchrist prendra fin, le Seigneur Jésus reviendra sur la terre pour chercher les croyants intègres qui n'auront pas renié leur foi. Et il reviendra non seulement pour délivrer les Juifs et les chrétiens fidèles, mais il reviendra également pour détruire l'Antéchrist et l'ensemble de son royaume. Puis pour restaurer le royaume d'Israël qui aura été pratiquement détruit et souillé par les autres nations sous le contrôle de l'Antéchrist. Lisons les versets de la Bible en rapport avec le retour triomphant et victorieux du Seigneur Jésus. Luc chapitre 21, versets 27 à 28 dit ceci. On verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Ces versets bibliques révèlent que Jésus reviendra délivrer les croyants persécutés. Lisons Matthieu chapitre 24, les versets 30, 31, 40, 41 et 42. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas
quel jour votre Seigneur viendra. Dans ce passage biblique, il est clairement mentionné qu'à son retour, le Seigneur Jésus viendra chercher les croyants fidèles, son Église. Et il est dit également que les chrétiens devraient veiller sur leur foi, ne pas renier le Christ à cause des persécutions. Car après le début de la grande tribulation, le Seigneur Jésus pourra revenir à n'importe quel moment. Et il faudra qu'il trouve notre foi intacte pour que nous soyons parmi les élus enlevés qui vivront l'enlèvement de l'Église. Daniel chapitre 7 verset 26, en parlant du pouvoir de l'Antéchrist, affirme ceci: puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie à jamais. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8, en parlant de l'Antéchrist, précise: le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche, et il l'anéantira par l'éclat de son retour. Ces versets de la Bible témoignent donc du fait que Jésus reviendra pour détruire l'Antéchrist et mettre fin à son règne. Zacharie chapitre 14, les versets 1, 2, 3, 4, 12 à 13 disent: voici le jour de l'Éternel arrive. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. L'Éternel apparaîtra et il combattra ces nations. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Ce passage de la Bible révèle qu'à son retour, le Seigneur Jésus punira également toutes les nations qui auront encerclé Jérusalem par les armes, qui auront fait du mal aux Juifs, donc les nations qui auront fait du mal aux Juifs et qui auront souillé la ville de Jérusalem en y faisant régner l'Antéchrist comme Dieu et comme Seigneur et Maître dans le temple principal de cette ville sainte. Ces nations-là seront punies. Et à ce moment, le Seigneur Jésus rétablira le royaume d'Israël. Bref, l'étude biblique du thème la grande tribulation prouve que les chrétiens vivront la grande tribulation et que l'Église de Dieu ne sera enlevée qu'après la grande tribulation. Car le Seigneur Jésus reviendra seulement après le règne de l'Antéchrist pour récompenser tous les croyants intègres et pour punir toutes les personnes qui auront renié la foi et qui se seront laissées séduire par l'Antéchrist. Mais malheureusement, la Bible prédit qu'un grand nombre de nations soutiendront l'Antéchrist. Bref, la Bible est claire sur le fait que le Seigneur Jésus-Christ ne reviendra sur la terre qu'après le règne de l'Antéchrist et la grande tribulation. Nous allons terminer cette étude avec 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 1 à 4 et 7 à 8. Qui en disent long à ce sujet. Lisons ce passage de la Bible. Il dit ceci: frères, parlons de notre rassemblement autour de lui. Nous vous supplions de ne pas perdre la tête si facilement et de ne pas vous affoler pour quelque manifestation de l'esprit ou à cause d'une parole ou d'une lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était imminent. Ne vous laissez pas égarer de quelque façon que ce soit. Il faudrait d'abord que se produise l'apostasie et que se manifeste celui qui refuse Dieu, l'Antéchrist, l'instrument du mal, celui qui contredit et qui se met au-dessus de tout ce qu'on considère comme sacré. Et il ira s'asseoir dans le temple de Dieu pour montrer que Dieu, c'est lui. Ce soulèvement anti-religieux travaille déjà en secret, mais il faut que disparaisse celui qui le retient. Alors se fera connaître l'adversaire de la religion que le Seigneur doit balayer de son souffle, et il le jettera à terre quand lui aussi viendra
et se montrera. Amen. Par conséquent, chers frères et sœurs, cessez de croire que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la grande tribulation, car les chrétiens, tout comme les juifs, vivront bel et bien la grande tribulation qui sera un mouvement anti-religieux durant lequel l'Antéchrist obligera aux croyants de renier la foi judéo-chrétienne. Et toutes les personnes qui voudront garder la foi seront persécutées. Mais Jésus mettra fin à cette persécution à son retour. Il enlèvera son Église, puis détruira l'Antéchrist et ses adeptes. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous éclaire. Amen.